D'abord, nous avons fait une petite étude, une petite recherche des besoins que les personnes avec la maladie d'Alzheimer et apparentée avaient dans la région, mais aussi en général. Et nous avons créé un projet avec quelques grandes lignes qui étaient très importantes, changer les représentations, les images de la maladie, donner de formation et de training et donner de l'information aussi. Et infiltrer dans la ville. C'était aussi une des idées du début. D'abord, nous sommes commencé avec donner de training et de formation aux volontaires, aux professionnels, les aidants familiales à domicile, les ergothérapeutes, les physiothérapeutes, aussi les médecins, les docteurs, pour qu'ils sont informés bien. Et ce n'était pas seulement de l'information sur la maladie et comment on peut communiquer avec la maladie, c'était aussi une très grande focus sur les images qu'ils avaient. Parce que nous disons toujours qu'on doit changer les images négatives pour créer une société qui est accueillante pour des personnes avec des problèmes cognitifs. C'était très ambitieux et il y a 7 ans maintenant que nous sommes donc en 2010. Oui, 2010, oui, en 2010, nous sommes commencés. Nous avons demandé des personnes avec la maladie et leur famille, leurs partenaires ou les enfants, de témoigner pour un public. Et de donner un signe des personnes clés dans la ville. C'était de tous les secteurs, du secteur culturel, du secteur éducatif, les écoles, dans le secteur de l'économie locale, etc. Aussi les organisations socio-culturelles comme ça. Donc il y avait des personnes clés de tout cet secteur. Et ils ont entendu les messages que les personnes avec la maladie ont dit. Et le principe de ce message était nous pouvons faire beaucoup nous-mêmes. Ils disaient nous ne pouvons pas le faire seuls et nous ne pouvons pas le faire avec l'aide des bénévoles, des volontaires et des professionnels. Nous avons besoin de toute la ville. Et parce que souvent, nous allons à un magasin et nous ne sommes pas traités sur une manière bonne. Donc, on doit changer ça. Dans toutes les 20 années que Photon existait, nous avons fait de temps en temps des actions et des projets pour, souvent avec des artistes, pour influencer les perceptions que les gens ont. Parce que trop souvent, c'est négatif. On voit des gens comme des enfants. On les regarde comme s'ils n'ont pas un conscient, comme s'il n'y a pas un intérieur. Et c'est tout à fait faux, parce que ça, c'est... Souvent, on dit la maladie, c'est indigne. Mais nous avons constaté que la maladie, ça donne des problèmes, bien sûr. Et on peut dire que c'est aussi un peu un drame, bien sûr. Mais dire que c'est indigne, c'est trop facile, je trouve. Parce que la grande indignité, c'est la manière comment on traite les personnes avec la maladie. Là se trouve l'indignité. Et l'indignité se trouve dans l'organisation de nos institutions. L'indignité se trouve dans la manière dont nous communiquons avec les personnes, ou même pire, la manière dont nous ne communiquons pas avec les gens avec la maladie. Je pense ils ont les mêmes besoins que nous tous. Donc aussi ça, c'est très normal. Ils ont besoin de sécurité, ils ont besoin d'attention, ils ont besoin de confort, ils ont besoin
d'un comportement qui exprime une sorte d'égalité. Ils ont besoin de protection, ils ont besoin d'autonomie, ils ont besoin de liberté. Ce sont tous des besoins universels qui existent pour toi et pour moi. Donc, il n'y a rien d'étrange de ça. Qu'est-ce qui manque alors? L'attitude. Je pense que ça, c'est vraiment la clé. L'attitude manque. Quand l'attitude de tous les gens change, et ils intègrent une attitude d'égalité et simplement de respect et de faire normal, comme nous faisons tous entre nous, là, je pense que se trouve la clé. Nous avons fait beaucoup de projets et tous les projets sont importants parce que nous essayons d'infiltrer sur beaucoup de niveaux et beaucoup de locations et et chez beaucoup de personnes. Mais ça ne sert à rien quand l'attitude n'est pas bien. Par exemple, nous avons fait un film avec les magasins et au début, notre idée était on va faire ce film avec un groupe de théâtre des amateurs. Et on a filmé avec un groupe très professionnel qui était très professionnel pour faire des films, mais avec ce groupe de théâtre. Et le résultat était désastreux. C'était tout le contraire de ce que nous voulons, parce que tous les stéréotypes étaient là-dedans. Donc, vous voyez, l'attitude n'était pas bien. On a pris une décision très difficile parce que ça nous avait coûté beaucoup. Et nous avons dit, on va commencer de scratch, de zéro. Et ils disaient, les personnes avec la maladie, ils disaient, mais pourquoi tu ne filmes pas nous? Et nous disons, ah oui, pourquoi nous ne l'avons pas demandé? Vous voyez, c'est très naturel de demander aux personnes qui sont là, au milieu, de demander, est-ce qu'on peut vous filmer? Mais il y avait une sorte d'idée, on doit le protéger, une sorte d'idée de protection qui n'est tout à fait pas nécessaire.